Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro du journal télévisé de la SDBX4. Vous le savez, vous devez vous en emparer, vous devez faire rayonner le hashtag SDBX4 sur tous les réseaux. Ensemble, faisons rayonner Bordeaux, faisons rayonner la semaine digitale et faisons rayonner bien sûr l'innovation. Ce soir au menu, nous allons parler des femmes et du numérique. À la télé municipale aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, nous allons y revenir. Notre invité sera le digital champion pour la France, Gilles Babinet, il était au H14. Et nous nous plongerons dans l'exposition Guillaumite que vous pouvez visiter tous les jours chez Mola. Allez-y, c'est vraiment étonnant. Mais maintenant, démarrons tout de suite. Comme chaque jour, nous démarrons avec notre partenaire multivote par la question du jour. Que vous inspire l'utilisation des supports numériques à l'école? Que vous inspire l'utilisation des supports numériques à l'école? Pour réagir, c'est très simple, citédigital.bordeaux.fr. Aujourd'hui, démarrons avec Bordeaux à la télé municipale, un sujet de Jérémy Durand et d'Amélie Pinault. Nous allons parler des femmes et du numérique et nous nous retrouvons juste après avec Gilles Babinet. Notre maire nous a demandé de développer un Bordeaux féminin. Donc pour nous, c'est très important parce que femmes et numérique, ça veut dire de l'emploi, de l'économie, de l'énergie et surtout des femmes qui échangent entre elles. Et ça, c'est fondamental. On a des conférences sur le networking, donc on sait qu'il va se passer beaucoup de choses entre ces femmes. Et c'est une journée qui est atypique parce que c'est un mélange de conférences et d'ateliers. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers thématiques qui permettront aux femmes de sortir d'ici en ayant compris comment fonctionne la e-réputation, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire sur Facebook et comment créer ces réseaux. Donc c'est tout bénef. Ça sert un peu à poser les femmes en tant qu'experts parce que c'est pas souvent le cas quand on voit, on est toujours intervenant, etc. Mais experts, ça jamais. Donc je suis très contente qu'on les mette un petit peu à l'honneur aujourd'hui pour ça. Il y a 20 conférencières, des bordelaises, des parisiennes, certaines qui viennent témoigner de leur réussite et puis des jeunes aussi qui se lancent dans l'aventure et qui viennent nous donner des cours parce que franchement les jeunes elles sont top. Malgré tout, dans le numérique, on se dit c'est des gens qui sont jeunes, etc. Et malgré tout, il y a encore ces clichés, les femmes ne sont pas au poste à responsabilité. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il y en a beaucoup. Et les experts, on ne les trouve pas. On met toujours des hommes. Là, je suis allée aux journées start-up il n'y a pas longtemps. C'était que des hommes. À la journée French Tech sur Terre, c'était que des hommes. Je pense que les femmes elles-mêmes se tirent une balle dans le pied parfois en n'osant pas elles-mêmes. Ce qu'on disait tout à l'heure dans la conférence, le syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas capable de. Et puis, on n'a pas beaucoup de modèles, c'est vrai, féminins encore aujourd'hui. Donc, il faut essayer que tout ça, tout tirer vers le haut. J'espère que cette journée y contribue, De retour dans ce journal télévisé de la SDBX4, cette fois-ci dans un autre lieu, au H14, où a lieu ce soir, où a lieu mardi, Demain le monde selon, le cycle de conférences prospectives organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux. Et je suis plutôt en bonne compagnie. Et alors il a monté pas mal de boîtes, il est le premier président du Conseil national du numérique en 2011. Et il est digital champion pour la France auprès de la Commission européenne. Gilles Babinet, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi un digital champion pour la France ? Le titre est un peu bizarre, je sais, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui qui explique un peu ce qui se passe en France auprès du commissaire européen et réciproquement, qui essaye de promouvoir un certain nombre d'enjeux discutés à Bruxelles. Vous êtes arrivé à Bordeaux tout à l'heure, ça fait quoi de voir une semaine digitale? Ça fait quoi de voir une ville bouger, vibrer au son du numérique, si je puis dire? Je viens d'arriver, donc l'événement commence, donc j'ai pas vraiment vu la ville vibrer. En revanche, j'ai vu ma tweetline très active et franchement, je tiens à le dire, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que même sans chercher à observer ce qui se passait sur l'événement, j'ai vu passer des trucs sur mon feed et donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal, quoi. C'est encourageant, quoi. Ouais, c'est plutôt, je le pense, dans effectivement top trending topics, mais au-delà de ça, je pense, j'ai rarement vu ça. D'accord. Bah, on prend le compliment quand même pour Bordeaux. Ouais, je pense que c'est un vrai compliment. C'est plutôt bien en période de French Tech où on se mobilise tous, c'est plutôt encourageant. Alors ce soir, demain le monde selon, ici au H14, vous allez parler de la data. Comment on peut expliquer à notre tante Fernande qui ne comprend rien à la data, comment on peut lui expliquer ce que c'est que la data et qu'elle n'en ait pas peur? Ouais, mais ça c'est vraiment l'enjeu d'expliquer à Fernande la data parce que ça fait 2 ans que j'essaye d'expliquer la data facilement et je viens de finir un manuscrit, enfin un livre en fait, sur le sujet et je me suis rendu compte que éviter de tomber dans le biais technologique est très compliqué. Donc la data, c'est un changement de civilisation, ni plus ni moins. C'est vraiment
un impact considérable sur le fonctionnement du business. On maîtrise objectivement très très mal ce sujet actuellement, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue sémantique, je dirais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va être capable d'extraire des signaux d'à peu près tout et de détecter des choses qu'on n'a jamais détectées auparavant. Sauf qu'effectivement, Fernande, elle en a peut-être un peu peur, parce qu'après on lui parle de vie privée, on lui parle de protection, on lui parle de GAFAM. Moi, je pense qu'elle a raison d'ailleurs. Il y a deux attitudes à l'égard de la data. Il y a un peu la mienne qui est d'être d'un enthousiasme, je pense d'ailleurs presque démesuré. Et puis l'autre attitude, il y a celle qui consiste à dire il faut faire attention parce qu'il y a des risques inhérents à ce type de technologie par rapport aux libertés publiques. Et je crois qu'il faut avoir une attitude non manichéenne, c'est-à-dire entre les deux. D'accord. Toute dernière question, une question autour du territoire là, un peu plus global, le territoire français. On semble bien armé pour plein de choses, mais en même temps on est toujours, enfin c'est le même débat, on est toujours assez pessimiste. Et pourtant on a quand même quelques prix Nobel, on a des sacrés talents en mathématiques, et dans la data ça paraît assez important. Pourquoi on n'en prend pas plus conscience qu'en fait on a des forces, on a des trésors? De toute façon, moi je voyage beaucoup à l'étranger. Tout le monde dit la même chose à l'égard de la France, c'est que ce pays dispose d'un potentiel inégalé et le met pas en œuvre. Et franchement, moi j'étais où d'ailleurs enfin j'étais en Afrique là récemment et c'est quelque chose qui est très largement partagé. Quand je vais aux États-Unis, c'est la seule chose que j'entends. C'est une bonne qualité des gens, de la formation, de la capacité à avoir un regard critique, ce qui est important dans le monde du numérique, et puis une très grosse difficulté à le mettre en œuvre. Je pense qu'il y a un frottement, et puis ça a du mal à passer dans le siphon, mais quand ça sera avalé, le pays va vraiment décoller. Enfin moi, c'est ce que je crois. Gilles Babinet, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans ce deuxième numéro du JT de la SDBX4. On vous en parlait hier, l'expo Guillaumite chez Mola, il faut aller la voir, et Barbara de Station Ozone a été la voir, elle nous en parle, elle l'a observé, elle l'a disséqué en images, à tout de suite. Je m'appelle Guillaumite, je suis illustrateur, vidéaste, installé à Bordeaux depuis 10 ans à peu près. J'ai une sorte de carte blanche, un lieu qui est plutôt un salon de réception qu'on a essayé de transformer en galerie, qui sont exposées des choses un peu plus anciennes, c'est-à-dire que j'ai commencé en 2011-2012, et des choses très récentes qui sont vraiment proposées, montrées pour la première fois ce soir, une série de nouvelles images que je vais vous montrer après, et une nouvelle vidéo tout juste finalisé ce matin. Derrière moi, une nouvelle série d'images réalisées spécialement pour l'exposition que j'ai intitulée Brainstorming dans un verre d'eau. Brainstorming dans un verre d'eau, c'est un titre qui a été trouvé par mon bon ami Thomas Bernard. Ça reflète bien mes images, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, des situations un peu absurdes, folles, qui dégénèrent, tout en gardant un petit côté ludique et sarcastique. Donc on a une série de 13 images, différentes situations, notre rapport au digital, notre solitude par rapport au digital et surtout les situations absurdes qui en découlent. Et c'était un sujet de Barbara pour Station Ozone, notre partenaire Station Ozone qui toute la semaine ira dans les coulisses de la semaine digitale, les coulisses artistiques également de la semaine digitale. Alors, demain, l'agenda, nous avons coché 3 temps forts, 3 moments à ne pas manquer. La journée e-éducation à la télé municipale, toute l'après-midi. Allez-y, il va y avoir des retours d'expérience, il va y avoir des témoignages, il va y avoir des expérimentations également dont on va vous parler autour de l'éducation. Apprivoiser les écrans et grandir, c'est au Café Numérique, c'est dès 18h30. Et d'ailleurs, nous pourrons retrouver Serge Tisseron demain dans le journal télévisé, demain 20h. Et puis une séance de jeux vidéo expérimentaux à l'atelier, on vous le recommande, c'est toujours étonnant de voir l'envers du jeu vidéo. Et bien sûr, demain 20h, 20h nous avons rendez-vous ensemble, toujours sur le site évidemment. Alors ce JT a été réalisé et coordonné grâce au travail collaboratif joyeux et rigoureux de la Ruche C, des équipes de l'Agency, du service de communication de la mairie de Bordeaux, que tout le monde soit évidemment chaleureusement remercié. Une petite nouveauté ce soir, nous allons terminer ce journal télévisé avec le petit zap du jour, 24 heures en images, et c'est un petit sujet ce soir réalisé par l'ami Jotan. Et on montre l'unité du commerce traditionnel et de l'e-commerce, parce qu'on est
forces de chacun. Quand on parle de l'animation même. Et à cette occasion-là, Là, on voit que les premières mailles ont été...